Bonjour, bienvenue les amis sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien. Je voudrais faire un tirage aujourd'hui sur Vladimir Poutine et Macron. Macron est dans une énergie martienne, destructrice et agressive, et je voudrais comprendre pourquoi. La Russie ne menace pas la France, hein, ni l'OTAN. Ça, c'est une fable de penser ça. Il est en train de manipuler l'opinion publique et de rentrer dans un engrenage qui va être terrible pour la France. Il faut une paix, ça c'est certain. Et là, c'est une décadence qui est en train d'entraîner l'Europe dans un suicide et puis de rendre la paix impossible. Alors je voudrais connaître avec ce tirage les limites de Poutine, sa ligne rouge, parce qu'il a dit qu'il n'y avait plus de ligne rouge avec Macron. Donc je voudrais connaître les intentions de Poutine envers Macron. Et puis je voudrais connaître aussi, je vais demander après aux Béline, Macron, son état d'esprit actuel, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Alors on va démarrer par ça. Que cherche à faire Emmanuel Macron avec ses histoires de guerre? Que cherche à faire Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il cache? Que cache Emmanuel Macron avec... vous savez les amis, j'ai l'impression de me retrouver exactement comme au début, avant le Covid, quand il était là, nous sommes en guerre, vous savez, diviser, faire peur, j'ai l'impression de retrouver le même. Donc ça, c'est tout de même inquiétant parce que ça cache quelque chose. Il veut arriver à quelque chose et donc c'est ce que je vais essayer de découvrir. Quoi? Que cache Emmanuel Macron avec à nouveau son énergie martienne là à... Alors, qu'est-ce qu'il veut cacher? Qu'est-ce qu'il cherche en fait? C'est ça que je veux savoir, mon... Qu'est-ce qu'il veut? Que veut Emmanuel Macron? Là, il y a quelque chose là-dessous qui est de la manipulation. Et cette manipulation, il faut essayer de découvrir ce que c'est. Enfin, moi, je sais, enfin, je crois savoir, c'est les élections européennes. Hein. Mon tarot, s'il te plaît, parle-moi de Emmanuel Macron, dans quelle énergie il est actuellement, ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il cache, que cache Emmanuel Macron actuellement avec son énergie comme ça destructrice. Bon, alors là, on a un empereur qui est là, qui regarde le passé. Il est en position présente, là. Il est là. Il veut s'imposer. Là, c'est le patron. Hein. Qu'est-ce qui va contre lui? Alors ça, on le sait, puisque c'est ce qu'on vit tout de suite. Qu'est-ce qui cache? Ah ben, vous voyez, les amis, je vous dis qu'est-ce qui cache. Là, on a la papesse qui est renversée. Donc oui, il y a quelque chose qui est secret là-dessous. Il y a quelque chose qui... Il manipule pour arriver à quelque chose. Bon, et bien là, vous avez la maison Dieu dans l'idée. Comment dire, il veut un changement, il veut transformer quelque chose. Ça, c'est une remise en question. C'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas contrôlé. C'est quelque chose qui arrive brusquement, là. Mais c'est une remise en question. Hein. Donc là, il veut s'imposer, il cache quelque chose. Là, il y a une remise en question. Alors, de qui, de quoi hein? On va voir. Avec la tempérance, c'est essayer de retrouver l'équilibre. La tempérance essaie de retrouver l'équilibre et pour ça, vous avez peut-être des gens qui tout d'un coup vont agir pour, comment dire, transformer les choses, pour amener un changement ici, là. Alors, que veut faire Emmanuel Macron avec sa forme de déclaration de guerre à Poutine, de vouloir nous mettre en guerre comme ça? Absolument. Là, le monde est contre lui. Hein.
on a le monde renversé, donc c'est des hostilités, c'est des imprévus, c'est des choses qui arrivent, vous voyez, je vais vous dire en fait, quand vous le voyez comme ça, Macron là, qui s'impose, quand vous voyez comme ça le monde là, eh bien ce qu'il veut faire, c'est mettre le doute dans la tête des gens. Là, le monde comme ça, c'est ralentir les choses parce qu'il y a un doute, on doute. Donc, c'est des choses qui arrivent, qui amènent le doute. Eh bien, quand je tire là, qu'il a quelque chose derrière la tête qu'il ne dit pas, ici, avec le diable renversé, vous avez la manipulation. Vous dépendez de quelqu'un qui est en train de vous manipuler. Ça, c'est ce qui va contre lui. Il cache des choses, il est en train de nous manipuler, d'amener le doute ici à la population. Là, quelque chose germe, une face cachée de quelque chose qui est secret aussi, hein. Ça met dans une angoisse, dans quelque chose qui est anxiogène, une situation, vous voyez, on craint l'explosion, ou alors on va avoir cette espèce d'énergie soudaine où on va réagir. Là, je dis toujours que quand la tour est tirée dans ce sens-là, c'est toujours quelque chose qui amène quelque chose de positif. Mais vous voyez qu'on a bien ici cette notion de rendre anxiogène une situation. Vous voyez, d'angoisser. On amène l'angoisse. Ici, la justice, à l'envers, eh bien, c'est apporter un déséquilibre. Là, on n'est pas sur quelque chose où justice se fait, où on a la maîtrise des choses, le courage, etc. Là, c'est quelque part amener de l'incertitude, être psychorigide quant à ses décisions, apporter le doute et un déséquilibre. Que cherche à faire Emmanuel Macron avec son énergie martienne là envers la Russie tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Là, la roue va tourner. Il y a une notion de déplacement, de transformation des choses. Ce qui va contre lui, c'est que là, il y a des informations qui arrivent. On est avec une très bonne carte qui est une prise de conscience, une lucidité face à un événement nouveau, à quelque chose de nouveau. Là, si vous voulez, le Macron d'aujourd'hui, on l'a déjà connu avant le Covid, où on a vu comment il a été capable de faire pour nous imposer sa picouse, enfin à certains, hein, pas à tout le monde, heureusement. Comment il a fait, comment il a mis la France en état de guerre avec des conseils des ministres qui étaient, je ne sais plus comment il disait ça, de façon à ce que on puisse jamais avoir la trace de ça. Vous voyez comment il a mis la France en état de guerre en quelque sorte avec le Covid. Là, il recommence exactement la même chose, sauf que là, ce qu'il cache, ce qu'il essaie de faire, de manipuler, là, il y a une prise de conscience, les gens se disent, écoutez, une fois oui, mais peut-être pas deux quand même, hein. Mais dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est de garder la main et de rendre la situation anxiogène. Donc là, on dépend de quelque chose. Et là, il y a une forme de sacrifice avec le pendu, comme ça, ou une situation qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Alors, en réponse, j'ai l'étoile, très bonne carte. L'étoile, c'est une forme de délivrance, d'élévation, un espoir, de délivrance par rapport à cette manipulation. C'est la carte qui arrive après le diable, la carte de l'étoile. Si elle arrive après le diable, c'est qu'on est libéré de quelque chose. Donc là, il y a un espoir. Il y a un espoir de quelque chose. Il y a les étoiles, ça peut parler aussi de l'Europe, des élections européennes hein, qui sont extrêmement importantes. Que veut Emmanuel Macron face l'impératrice renversée? On est face à quelqu'un là qui est enfermé dans son mental. C'est quelqu'un qui a une stratégie qui lui est propre et enfermé dans son mental, ça veut dire qu'on est dans des choses qui sont mensongères. On est dans le mensonge, on ment, on est un peu nerveux,
on est dans des choses un peu superficielles, on n'est pas dans une bonne communication, mais en tous les cas, on est enfermé dans son mental, on est persuadé de détenir la vérité. Ici, il y a une rupture, hein. Là, c'est la mort. La mort, on coupe les têtes, c'est la fin de quelque chose, ça va contre lui, la mort. La fin d'un cycle, c'est le changement, là, hein. Le changement. Dans l'idée, là, avec le soleil renversé, toujours la même chose, on est dans le blocage d'une situation, on est dans la tristesse de quelque chose, on est dans la discorde, et c'est toujours à nouveau, comment dire, bloquer les choses pour mettre le doute. On est toujours là dans ce tirage, dans quelque chose qui est angoissant, qui met le doute, qui est secret. On est toujours dans la chose qui rend triste les Français. Je trouve que depuis un moment, ce président, quelque part, vous allez bien, vous voyez, vous avez été en forêt, vous avez été vous balader, vous allez bien, vous êtes heureux, et ben vous le regardez à la télévision, boum, vous êtes plombé, c'est terminé, votre bonheur est parti. C'est pas quelqu'un qui amène la paix, c'est pas quelqu'un qui amène la délivrance, le soulagement, vous voyez, il est là pour plomber, il nous plombe cet homme-là. Et là, le chariot renversé, il y a une perte de contrôle ici, un manque de contrôle de sa part, un manque de contrôle. Ça, c'est très important. Il se disperse, il est arrogant, il est impatient face à ses désirs et ses souhaits. Et puis là, il y a un manque de contrôle. Donc, on voit bien que là, avec les Français, il y a une rupture, hein, et que dans sa communication, elle lui est visiblement pas favorable. Mais le truc, c'est qu'il est encore en train de nous plomber. Il nous plombe, il met la France dans un état de fuite, de faillite, comment dire, d'appauvrissement, toujours, de mensonges perpétuels, toujours. Un homme seul. Un rapport de force ici. Et quelque chose qui est injuste. Là, le pape dit non. Le pape dit non à ce rapport de force. Le pape dit non. Merci beaucoup, mon tarot. Alors maintenant, on va regarder l'avenir de Vladimir Poutine, puisqu'on a regardé là Macron, ses intentions. Donc, vous voyez que ces intentions sont faites pour manipuler. Elles ont un but bien précis et qu'elles sont dangereuses pour nous. Elles sont dangereuses pour la paix. Et que, quelque part, les choses vont se retourner contre lui, mais en attendant, ça nous aura bien plombé dans notre évolution, quoi, de français, parce qu'il reste encore du temps, et là, on voit qu'aujourd'hui, il n'est que mensonge et manipulation. Alors, maintenant, mon Béline, est-ce que tu peux me parler des intentions de Vladimir Poutine ? Vladimir Poutine. Ah, j'ai mon... Ah, je vais le garder encore un peu. Vladimir Poutine, s'il te plaît. Les intentions de Vladimir Poutine. Sa ligne rouge. Parce il a dit qu'il n'avait pas de ligne rouge envers Macron et la France. Hein. Donc, du coup, en plus, avec ces histoires, Macron nous met... vous voyez, s'il y avait un objectif et un point rouge, il est sur la France, hein, ce point rouge. J'ai tiré la mort, là, en opposition. Hein. Alors, mon Marseille, est-ce que tu peux me dire l'évolution de Vladimir Poutine? Bah, écoute, avec la France... Hein, avec la France, son rapport avec Macron peut-être, ou vous savez, notre problème, les amis, c'est l'OTAN. L'OTAN. Parce que l'OTAN n'a jamais voulu que l'Europe soit en paix, c'est bien le contraire. Et si on était en paix, il y en aurait beaucoup qui... La sphère mondialiste aurait beaucoup à perdre. Pour le moment, ils se sont énormément enrichis
ben, nous tous, population européenne, on est fâchés avec les Russes, et puis ils nous ont bien détruits quelque part, hein, affaiblis, appauvris. Vous remarquerez que tous ont doublé leur fortune, hein. Vous avez Bernard Arnault qui aujourd'hui est l'homme le plus riche du monde, hein, un des hommes les plus riches du monde. Et ces gens qui sont sous couvert des États-Unis comme ça, eh bien, les États-Unis, on a l'impression que ces gouvernants et ces dirigeants européens, eh bien, sont les marionnettes des États-Unis. Bon, ben, vous voyez bien qu'au bout du bout, ça nous a appauvris et puis ça nous a divisés. Voilà. Voilà ce qu'a fait l'OTAN en Europe. Quand le mur de Berlin est tombé et qu'on avait d'excellentes relations avec la Russie et qu'on payait notre gaz 4 fois moins cher, parce que là aujourd'hui, à vouloir, affaiblir Poutine, ils ont fait l'inverse. Et les faibles aujourd'hui, c'est nous, c'est les Européens. Poutine, lui, il s'est allié avec l'Inde, avec la Chine. Il vend son gaz à l'Inde, à la Chine, et puis il n'y a pas de problème en Russie. Il fabrique son armement et il n'a pas de problème. Alors, parle-moi de Vladimir Poutine, là, dans les mois à venir. Qu'est-ce qui se passe pour Vladimir Poutine? La justice, là, c'est mettre de l'ordre et c'est surtout maîtriser les choses. Maîtriser les choses. Là, le battleur, on a un jeune homme en contre qui n'a pas les moyens. Le battleur, ici, n'a pas tous les outils pour démarrer. Là, on est en carte 1. C'est le commencement de quelque chose, être motivé. On a tous les outils, on est prêt. Je tire ça, par exemple, pour quelqu'un qui veut se mettre à son compte. Vous voyez, bon, ben là, ce jeune homme, il n'a pas tous les éléments, il n'a pas tout ce qu'il faut. Vous voyez, lui, il maîtrise, là, il ne maîtrise pas. L'amoureux, c'est devoir prendre des décisions, c'est avoir le choix pour prendre une décision dans l'idée. Et là, la tempérance, c'est l'équilibre, retrouver un équilibre. Donc là, je demande pour Vladimir Poutine, on a quelqu'un qui maîtrise face à quelqu'un qui n'a pas, qui n'est pas à la hauteur, hein. Ici, il a le choix. Il a le choix comment dire, avec la tempérance, c'est l'ange qui permet l'ange patient qui permet de retrouver une certaine harmonie. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Vladimir Poutine, là, dans les mois à venir? Là, c'est une situation qui est bloquée, on dépend de quelque chose. Il y a une forme de sacrifice ici, hein. En contre, là, on a la manipulation. On retire le diable. De tout ça, il y a quelque chose qui est totalement sous emprise. Là, il y a une emprise, de quelqu'un, là, qui est une action qui est totalement diabolique. Là, c'est quelqu'un qui essaie de vous endormir, c'est quelqu'un qui essaie de vous tromper ici. Alors, je demande, pour Vladimir Poutine, là, les mois à venir, hein. Donc, on voit qu'il est dans la maîtrise des choses, qu'il a le choix, il a des décisions à prendre. On voit que face à lui, bah, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, hein. Et puis là, on est à une forme de manipulation. C'est ce jeune-là qui regarde ce diable, il est manipulé. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est quelques dirigeants européens et l'OTAN, par exemple, vis-à-vis de Vladimir Poutine? En tout cas, là, contre Vladimir Poutine, il y a une manipulation, il y a quelque chose. Ici, avec le pape renversé, le pape dit non. Le pape dit non ici à ce questionnement, ce choix qu'ils ont à faire. Là, le pape, comment dire, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui n'est pas vertueux, qui n'est pas légal. Il y a quelque chose qui est...
un enseignement qui n'est pas vertueux ici, là. Il y a quelque chose qui, dans l'idée. Et là, eh bien, j'ai la maison Dieu. C'est quelque chose qui arrive ici, qui remet les choses en question. Il y a quelque chose là qui va arriver, qui, ben, c'est soudain. Je dis toujours que ça, c'est un mal pour un bien. Mais en tout cas, ici, ça amène une notion de changement, de transformation. Il y a une remise en question de quelque chose ici. Alors, vous voyez que là, derrière Poutine, ici, il y a de la manipulation, hein. Des gens qui n'ont pas les moyens de se battre contre lui, mais là, il y a une manipulation. Donc là, ça remet en question les choses. Là, il y a une femme dans le présent ici, qui, qui apporte des solutions, qui communique et qui apporte des solutions. C'est une femme de pouvoir, là, où c'est une stratégie, la stratégie de Poutine, ici, parce que là, je vois que son regard regarde le jeu, vous voyez, c'est quelqu'un ici, alors, c'est pas la femme, en fait, non, c'est Poutine dans son esprit, sa stratégie. Il sait parfaitement, là, tout ce qui se passe, ici. Et là, Poutine, ici, a un plan. Qu'est-ce qui va contre? Eh bien là, eux, ils sont à l'échec. Là, il y a un échec avec le jugement renversé. Là, il y a l'échec, il y a un blocage. Du coup, ça mène du retard, hein, ça. Là, c'est une information qui passe pas, hein. Là, il y a des secrets. Vous voyez, le pape dit non, mais la papesse est à l'envers aussi. Le pape dit non face au choix qu'il a à faire ici, et la papesse, là, garde ses secrets. Elle ne parle pas. Et là, on est face à un homme seul. Là. Alors, l'ermite, comme ça, c'est la lenteur des choses. On prend le temps. On prend le temps. Là, c'est la mort. Là, la 13 est sortie ici, hein. Donc, la 13 ici, c'est là, c'est des têtes qui vont tomber. Là, c'est vraiment la notion de fin de quelque chose. Ça, c'est la transformation, c'est faire le deuil de quelque chose qui, vous voyez, qui se trouve bouleversé, et faire le deuil de quelque chose. Et ça a été pensé et réfléchi. Là, on coupe des têtes quelque part, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Alors, c'est peut-être la guerre avec l'Ukraine, le partage des choses, hein, l'équilibre. Et puis, ce qui va arriver peut-être vite là, c'est peut-être le fait que, eh bien, la guerre va s'arrêter. C'est peut-être ça qui s'arrête là, hein. C'est peut-être ça, hein. Parce que là, il y a quelque chose ici qui est en train de se tramer. Là, il y a une désillusion. Pour le contre, là, il y a une désillusion. Ce jeune homme-là qui n'a pas les moyens, là, qui a des actions diaboliques, ici, qui est dans l'échec, ici, c'est la désillusion. Là, dans l'idée, il y a un manque de contrôle. Et donc, il y a une forme d'impatience. Et là, des imprévus. Imprévus, avec la roue de fortune, une chute, la chute et de l'instabilité. Ah, ben dis donc, ça va bouger, là, il y a de l'action, là, hein. Quelque chose qui germe, quelque chose germe, quelque chose qui est caché, là. Là, c'est agressif, ça. C'est une faiblesse, mais c'est une forme d'agressivité, d'intolérance à quelque chose. Et là, on a un pape renversé. Un empereur renversé, un empereur tyrannique, un empereur
qui n'est pas, comment dire, qui est dans l'abus de pouvoir, une entreprise qui est à l'échec. Il y a quelque chose qui germe pour affaiblir cet empereur-là qui est à l'échec. Bon, alors, ça va bouger du côté de Poutine. On va demander aux Béline maintenant autre chose. Alors, mon Béline. Tiens, je vais remettre un peu d'encens, de sauge. Alors, les amis, on va poser la question suivante par rapport à l'OTAN et les États-Unis. Est-ce que l'OTAN va lâcher l'Europe? On va demander où en est l'OTAN. Et puis, quoique je ne sais pas si je demande ça, les amis, ce sera une autre vidéo, ça que je vais faire sur les États-Unis. Je vais demander plutôt avec mon Béline ce que va faire Zelensky. Ça va être plus intéressant et ça va être pareil puisque ça... Qu'est-ce qui se passe pour Zelensky, mon Béline? Qu'est-ce qui se passe là cette année pour Zelensky? Est-ce que la guerre continue? Est-ce que la guerre s'arrête? Parle-moi de Zelensky pour cette année. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi de l'année 2024 pour Zelensky. Zelensky, l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe pour l'Ukraine et Zelensky? Là, on découvre quelque chose. Alors, c'est un éveil, un nouvel espoir. Hein. Ça, c'est l'union, l'union, le relationnel, hein, s'unir et l'embrasement. Hein. Le changement. Là, il y a une sorte de déménagement. Le changement, c'est quelque chose qui se transforme, une évolution, et la transition entre quelque chose, et ça peut être aussi un déménagement. Là, il y a Volperte. Alors, c'est Mercure, c'est la communication, il y a Volperte. Et là, une carte de satisfaction. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Zelensky et l'Ukraine cette année? Celle-là, elle voulait venir, donc je la mets là. Elle voulait venir quand j'étais là. Ici, c'est la paix. Hein. Donc là, on va vers la paix. Quoi qu'en dise Macron. Macron, là, aujourd'hui, vous dit on est en guerre, etc. Macron, là, il y a ces élections européennes, donc forcément, il va nous remettre en guerre. Hein. Donc là, il y a la paix qui sort hein, sur cet éveil-là, cette découverte hein, qui est une révélation, un éveil. Je tire la paix là-dessus. Hein. Sur l'union, là, cet embrasement, j'ai l'étoile de la femme. La femme sort, là. Le changement, la transition, le déménagement, il y a un combat ici entre deux qui est de l'ordre de quelque chose de destructeur, une énergie martienne, hein, avec le feu. C'est l'affrontement, c'est la relation passionnée, c'est la révolte, c'est le rapport de force avec quelqu'un. Et là, sur Volperte, j'ai la sagesse. Donc, il y a une évolution sur le rapport de force avec quelqu'un. Là, il y a un apaisement, un éveil vers la paix. Ici, du bon sens, avant de tout perdre. Hein. Et puis là, la réussite, une satisfaction et une réussite. Parle-moi de Zelensky cette année. Écoutez, on va vers la paix, c'est pas possible autrement. Hein. On va vers la paix en Ukraine, hein. Un accord avec Poutine. Hein. Là, on a l'héritage du passé sur cette femme. Alors, la femme, ça peut être aussi la patrie. Hein, la patrie, il y a l'héritage du passé, la transmission du passé.
Là, sur cette découverte et la paix, il y a une forme de stérilité, quelque chose qui devient inutile. La stérilité, c'est ça, l'épreuve inutile. La grâce, comme une protection dans l'épreuve, hein. Sur Volperte et le bon sens, la sagesse, j'ai le bonheur. Donc ça, c'est une carte jupitérienne. C'est une carte une carte de bénédiction, de providence. Et là, sur la satisfaction et la réussite, j'ai la carte bleue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va vers la fin de la guerre, c'est pas possible. C'est pas possible. Campagne santé, la patience et la fatalité. La mort, quelque chose d'inévitable. Quelque chose qui s'arrête ici, qui est inévitable. Ça, c'est le destin, c'est la fin de quelque chose, c'est le nouveau départ vers quelque chose. Donc, pour moi, cette année, avec l'Ukraine et la guerre, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, vous voyez, quand vous avez le Macron qui est là en train de dire, on est en guerre, la Russie n'a jamais menacé la France ni l'OTAN. C'est pas vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a une tentative de manipuler l'opinion hein, en France. Ça, c'est sûr. Mais les Européens sont pas fous. Euh, euh, dans ce conflit, ce sera l'Ukraine hein, qui aura perdu ses hommes et qui sera sacrifiée quelque part. Euh, euh, comment dire il faut arrêter, si vous voulez, à un moment, il faut rendre la paix possible. Et à un moment, il faut arrêter cette guerre. Alors quand vous avez, par exemple, les élections américaines, et c'est ce que je vais faire là, mon prochain sujet, Trump qui dit que l'OTAN, il laisse tomber, quoi. Donc l'OTAN sur l'Europe, lâche. Eh bien, après, il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison de vouloir la guerre à la Russie, de se mettre en guerre avec la Russie s'il n'y a plus d'OTAN, quoi. C'est l'OTAN qui fait du mal surtout à l'Europe, hein. Donc là, quelque chose s'arrête ici. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va arrêter là ce tirage. Et puis, on en refera un autre plus tard parce que le sujet est tellement vaste. Ah oui, tiens, j'ai pas regardé celle-ci. Qu'est-ce que c'était? Voilà, la renommée. La renommée, c'est une carte jupitérienne, c'est la bienveillance, l'expansion. Et c'est quelque chose voilà, qui se sait, une couronne de laurier, c'est quelque chose qu'on claironne, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on diffuse. Vous voyez, quelque chose. Voilà, bah écoutez, voilà ce que j'ai pu dire pour le moment sur ce conflit comme ça. Je vous embrasse, les amis. Si vous avez aimé, mettez votre petit pouce. Et puis, je vous dis à très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye.